Pour maigrir, certains préfèrent éviter la casse-bistouri. Ils se retournent alors vers d'autres méthodes tout aussi radicales. L'une d'elles, née en Italie, gagne progressivement l'Europe et l'Amérique. Elle consiste à se faire poser une sonde reliée à l'estomac pour ne plus rien manger pendant une semaine. Naples, dans le sud de l'Italie. Vera a 70 ans, elle pèse 90 kg pour 1,58 m. Elle est donc obèse. Regarde, comme j'étais mince. J'étais mince et jolie. Ça date de 1979. Il y a 30 ans et 30 kilos. Elle a toujours été très préoccupée par son image. Pourtant, elle a laissé les kilos s'installer avec les années. Tous ces vêtements sont de tailles différentes. 44, 46, 48. Dans ses placards s'entassent les preuves de sa prise de poids. Regarde, il est devenu trop petit. Je l'ai vu ce matin même et je me suis dit, je ne le mettrai plus jamais, je dois l'offrir. Quand vous voyez cette veste, vous vous dites quoi? Je désespère, je me mets à pleurer. Des larmes amères. Je ne reviendrai jamais à ce poids-là, d'autant plus qu'avec mon âge, c'est presque impossible. Pour retrouver une silhouette harmonieuse, Vera a décidé de tenter l'étonnant régime par sonde. Elle espère perdre au moins 5 kilos en 8 jours. Le réfrigérateur, lui aussi, il pleure. Pour éviter les tentations, elle a vidé sa cuisine. C'est le dernier, j'ai tout enlevé. Vera entame son régime draconien demain. Alors ce soir, elle s'autorise un dernier plaisir. Alors, maintenant je vais manger des cacahuètes. Vous voyez ça? C'est encore quelque chose que je ne vais plus pouvoir manger avec le régime. Allez, au régime. Le lendemain matin, Vera se rend dans un cabinet médical, car son régime drastique lui a été prescrit par un médecin, le docteur Doria, spécialiste de l'obésité. Bonjour, installez-vous. Bonjour. Pour pallier les carences induites par un jeûne total, il prépare à Vera une étrange mixture à base d'eau, de protéines, de vitamines et de potassium. Pendant une semaine, elle se nourrira uniquement de ce liquide. L'équivalent de 300 calories par jour, 7 fois moins que dans une alimentation normale. Mais le plus surprenant, c'est la manière dont elle va l'ingérer. Ce n'est pas dangereux. Non, non. Doucement, doucement. On passe d'abord les narines, le pharynx, l'œsophage, puis l'estomac. Comment vous sentez-vous? Un peu moins bien qu'avant. Le médecin lui pose une sonde directement reliée à son estomac, une pratique médicale habituellement réservée à des cas très graves. C'est une thérapie qui s'utilise dans d'autres situations, pour des patients en malnutrition, dans le coma ou qui ne peuvent pas s'alimenter. C'est l'adaptation d'un type d'alimentation spécifique pour l'amincissement. Pour les personnes malades, à l'origine. C'est ça peut-être qui peut être choquant. C'est comme un spaghetti. Cela fait le même trajet qu'un spaghetti. Il n'y a rien d'invasif. Maintenant, chaque minute, il y aura une petite dose de protéines qui va vous être administrée. Tout cela, vous pouvez le porter avec vous de cette façon. C'est très simple. Tout est dedans. Vera va devoir porter ce sac en permanence, jour et nuit, pendant une semaine. Et en plus, vous économisez l'argent du restaurant, de la boulangerie. Tout ça, super. Pour son régime, Vera va tout de même débourser 240 €. Une bonne opération pour le docteur. En 4 ans, il a traité plus de 2500 patients. Mais la méthode aurait fait ses preuves. Après plusieurs traitements, certains ont perdu plus de 100 kilos.
Des exemples exposés fièrement sur son site internet et qui attirent une nouvelle clientèle inattendue. Des personnes en parfaite santé simplement séduites par la promesse d'une perte de poids sans effort. Avant l'été, sa salle d'attente ne désemplit pas. Disons que pour les femmes, c'est le test avant l'épreuve du maillot de bain. Silmana, 32 ans, va profiter de la démocratisation de ce régime. La jeune femme n'est qu'en léger surpoids, mais pour retrouver une silhouette de magazine, elle est prête à se faire poser une sonde. 75 kilos. Donc ce régime s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas obèses? Bien sûr. Ce n'est pas l'indication idéale, mais oui, bien sûr. J'ai déjà essayé une multitude de régimes, mais je n'y arrive pas. Là, c'est surtout la rapidité qui me plaît, comme l'a souligné le docteur. Je n'arrive pas à me regarder dans le miroir et à me voir aussi grosse. Non, je n'y arrive plus. En 8 jours, Silmana pourrait perdre plus de 4 kilos, à condition de suivre les règles du régime à la lettre. Ne boire que de l'eau et ne rien manger, car mâcher stimule la faim. La jeune femme vit avec 3 colocataires. Ce midi, ils déjeunent ensemble. Bon appétit à tous. Un premier défi pour elle. Moi aussi, je vais manger. Miam, ça a l'air bon. On est à table, on mange, et elle est là avec sa poche qui lui va directement dans le nez. Oui, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que vous ressentez à voir les autres manger? Rien, parce que je n'ai pas faim. Ça lui donne pas envie? Non. Sincèrement, je ne sais pas comment elle fait pour ne pas avoir faim, juste avec ce liquide, ses protéines. Le régime de Vera touche à sa fin. Depuis la pose de sa sonde gastrique il y a 6 jours, elle n'a rien mangé. Ce soir, elle est invitée chez son fils pour un repas de famille. Va-t-elle résister à la tentation? Prends ce sac. Mais tiens-le droit, il y a la sauce de la viande. En bonne mama italienne, elle a cuisiné toute la journée pour le dîner. Qu'est-ce que t'as maigri? Mais pas du tout, je n'ai perdu que 4 kilos. Alors tu as tout cuisiné et maintenant nous on mange et toi tu regardes? Qu'est-ce que c'est beau! Ça fait presque une semaine que je ne cuisine pas. J'étais triste, alors je me suis dit, mets-toi à cuisiner. Je te laisse découper la viande. Avez-vous craqué cette semaine? Non, j'ai seulement bu. J'ai bu de l'eau, de la camomille, du café et du thé. Oui, j'ai envie de choses qui me plaisent, mais sincèrement, la faim, je ne l'ai pas. C'est plus le fait de porter ce sac, de l'avoir sans arrêt, la gêne qu'il me provoque lors des mouvements. Si Vera n'éprouve pas de sensation de faim, elle doit tout de même faire face à quelques désagréments techniques. Alors, là, c'est en train de me dire soit qu'il s'est plié, soit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour ses enfants et petits-enfants, ce régime de l'extrême est une source intarissable de conversation. Moi, ça me dérangerait de marcher et d'aller travailler avec ce sac. Très souvent, les gens ne savent pas. Comme ils ne voient que le petit tube, ils pensent que tu es malade. Eh bien, tous ces fils, ces tubes, quand tu marches, on dirait toujours que tu es malade, non? Mais comme ça, on ne voit pas trop. Et puis tu le vois qu'elle va bien. Allez, à table. Mais enlevez-moi cette assiette, s'il vous plaît. Pourquoi vous me mettez une assiette? Oui, mais c'est trop triste, enlevez-la. Vous mangez et moi je bois. Bonjour, bonjour. Alors, comment ça s'est passé? 2 jours plus tard, Vera retourne chez son médecin pour se faire retirer la sonde. Elle va enfin savoir si ses efforts vont être récompensés. Alors, une grande inspiration. Et voilà. Déjà fini?
À peine sa sonde retirée, Vera se précipite sur la balance pour connaître le verdict. Alors, faisons un petit jeu. 90 kilos n'existe plus. 80, voyons voir. Combien en plus de 80? Encore un peu. 6 kilos, c'est génial. Waouh, génial! 83,6. 83,6. Je me sens comme un mannequin. Ce soir, je mets une tenue moulante. Au revoir, docteur. Merci beaucoup. Vera a perdu presque 7 kilos en 8 jours. Un exploit. Avec un régime classique, il lui aurait fallu plus de 2 mois. Pour Silmana, en revanche, les résultats sont moins enthousiasmants. 73,6. La jeune femme n'a pas respecté les règles et fait quelques écarts. Elle n'a perdu que 2 kilos au lieu de 4 escomptés. Alors, satisfaite? Je ne pense pas. Non. Pour que ce régime drastique ne soit pas inutile, il est indispensable pour les patients de ne pas succomber aux tentations. Durant le port de la sonde, mais également après son retrait. En effet, le risque des kilos vite perdus mais qui peuvent revenir tout aussi vite. Bonsoir. Comment vas-tu? Oh, mais que tu es belle comme ça. Pour fêter la fin de son régime, Vera a organisé un dîner avec sa famille. Et comme à son habitude, elle leur a préparé un festin gargantuesque, loin d'un repas diététique. Rien de tout ça n'est bon pour le régime. Bon appétit. Après 8 jours sans manger, Vera déguste chacune de ses bouchées. C'est un orgasme pour le palais. Et demain? Non, la diète. Dans un mois, Vera entamera une autre semaine de régime par sonde pour perdre de nouveaux kilos.